dans la longueur féminine. Sur un essai normal, je pense qu'aujourd'hui elle peut faire 7 mètres, vu ce qu'on a vu avant, avec un petit mètre 50 dans le dos. Et avec un bon gain de vitesse sur 100 mètres notamment, puisqu'elle fait partie aussi du relais 4x100 féminin, ce qui se traduit souvent par des centimètres en plus dans la longueur. Des centimètres en plus dans la longueur. On va maintenant se retrouver sur 800 mètres avec la première demi-finale à laquelle participe PAB. Pierre-Ambroise Boss, le boss du 800. Donc il sera au couloir numéro 5. Il y aura dans cette course Repchik, le Slovaque au couloir numéro 2. Kevin Lopez, l'Espagnol à la corde. Giordano Benedetti, l'Italien. Couloir numéro 3, Andreas Almgren, le Suédois. Et PAB donc, Pierre-Ambroise Boss au couloir numéro 5. Lui qui a dominé les séries, qui a montré qu'à la fois au sens physique et tactique, il avait toutes les qualités pour être champion d'Europe. Mark English, l'Irlandais au couloir numéro 6. Petit détour par la zone mixte pour embrasser très chaleureusement Myriam Soumaré, superbe médaille d'argent du 100 mètres. Vénard. Parce que vraiment, Myriam, vous nous avez enchanté. Quelle course, vraiment. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Diane Skeppers était peut-être légèrement meilleure ce soir. Exactement, moi je l'avoue. Elle était meilleure ce soir, donc félicitations à elle. Après, c'est vrai que c'est une finale, on lâche les chevaux. Je repars avec une super belle médaille d'argent. C'est super, on se donne rendez-vous pour le 200 mètres dès demain. Vous êtes une telle battante, on se retrouve dès demain, puis pour un relais qui s'annonce de feu. Et gardez ce sourire parce que nous l'adorons. Merci Myriam, et bravo, on vous retrouve sur le podium tout à l'heure. Myriam Soumaré, la mitraillette à la fois sur la piste et aussi dans les interviews. C'est parti avec Pierre-Ambroise Boss. Mehdi Bala, il vous a dépossédé de votre record de France. C'était il y a quelques jours à Monaco, mais vous ne lui en voulez pas parce que celui-là, c'est de la graine de très très grand champion. C'est tout simplement un pur coureur de 800, comme j'arrête pas de le dire. Voilà, un vrai coureur de 800 qu'on attendait depuis longtemps. Ce qui lui manque peut-être encore aujourd'hui, c'est justement de réussir à gérer ce genre de course tactique où il est le meilleur. Alors j'ai eu une petite discussion avec lui avant cette course, tout simplement en lui disant qu'hier il était un petit peu tendu, qu'il fallait aujourd'hui il essaie de prendre la course à sa main, de ne pas avoir peur tout simplement, parce que c'est un coureur qui est capable de faire moins de 45 tout seul de A à Z, et du coup personne n'est capable de le suivre dans ses courses. C'est parti, allez, il reste 400 mètres. Mehdi, il vous a entendu. Pierre-Ambroise Boss a pris la course à son compte avec Giordano Benedetti, avec English également, l'Irlandais en deuxième position. Pierre-Ambroise qui accélère le tempo maintenant, il va falloir prendre l'une des 3 premières places pour s'assurer automatiquement une place en finale. C'est comme ça qu'il sait courir dans ce format de course, il est pratiquement imbattable. Donc là, ouais, on a l'impression qu'il y a le vélo de son coach devant là, il est tout simplement dans sa ligne, relâché, personne n'embête, tout va bien, il va aller jusqu'au bout comme ça, se qualifier pour la finale. Souhaitons-lui en tout cas, ils sont encore 4 à pouvoir espérer entrer en finale. Je vois là effectivement le retour du Polonais Kupczewski également, mais Pierre-Ambroise est trop costaud, il est trop costaud. Mark English en deuxième position, Kupczewski en troisième. Et pas de problème pour Pierre-Ambroise Boss qui gère tranquillement sa demi-finale en patron. Ouais, comme au championnat de France, il avait couru une 45-77, un peu sur le même format, en passant un peu plus lentement sur le premier tour. C'est exactement ce qu'ils avaient prévu avec Bruno Gagère, son entraîneur, d'essayer de simuler ça au chemin de France. Et c'est exactement la même course qu'il a reproduite aujourd'hui, avec des adversaires un petit peu plus costauds. Alors on espère qu'en finale ça se passera aussi bien pour lui. Il y aura les Polonais qui seront là à mon avis, mais ouais, il va avoir 3 Polonais peut-être, parce que Kupczewski est déjà qualifié lui avec Pierre-Ambroise et Andreas Boubé, le Danois. C'est un coureur quand même à une 42-54 maintenant, donc très 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 fort. C'est le gratin mondial qu'on a sur la piste. Oui, c'est ce que l'on disait lors des qualifications. Ceux qui ont couru aussi vite à 22-23 ans ont tous été soit champions olympiques, soit vice-champions olympiques, soit champions du monde en salle, que ce soit Borzakowski ou des gens de ce niveau-là. Ils ont tous, je pense à Joachim Kroos aussi, champion olympique en 84. On peut regarder toutes ces références-là. Sébastien Coe, pareil. Qui fait penser dans l'attitude quand même, avec sa foulée ample, Pierre-Ambroise.
super athlète, hein, mais j'en suis sûr, j'en suis persuadé, c'est quelqu'un qui va courir encore plus vite. C'est une 42, c'est simplement pour lui un passage. Il fera beaucoup mieux, il va rapidement rentrer dans le Gotha dans les 10 premiers au bilan mondiaux. Il est 11e pour voilà. l'instant. Et rapidement nous ramener des médailles mondiales et olympiques, je l'espère. 11e de tous les temps. Tout à fait. 11e de tous les temps avec un record d'Europe qui est toujours la propriété de Kipketer. Qui est l'ancien record du monde à 1,41,11. Vous vous rendez compte 41. Vous vous rendez compte, s'il arrive à battre ce record du monde, ce sera quand même... Et Pierre-Ambroise aux côtés de Nelson. Quel Nelson, bonheur, oui Alexandre, quel bonheur Pierre-Ambroise, vraiment une course très bien maîtrisée à la fin. Vous contrôlez vraiment bien la situation. Oui, je contrôle, mais c'est dur malgré tout. C'est marrant cette situation, toujours Nelson en train de sourire, l'autre en face très fatigué. Parce que nous sommes heureux pour vous. Effectivement, Vous aussi, mais, je pourrais être encore plus heureux si mes coéquipiers Selmoni et Renaudi passaient en finale. Voilà, j'espère qu'ils vont faire bien attention parce que Lewandowski et Stott sont des malins. Oui, Nelson, vous nous simplement, disiez hier, un oui petit mot Alexandre. de Mehdi, son premier supporter. Mehdi. Ah bah Mehdi, bah là, vous l'entendez, nous vous entendons. Ouais, bah, je l'ai laissé avant, je suis super. Voilà, il a couru comme il savait le faire. Comme je t'ai dit, hein, tout à fait, tu as pris la course à ta main, comme tu sais faire. Il faut que ça se passe pareil pour la finale. Maintenant, tu peux lâcher tous les chevaux. T'es le patron en tout cas. Oui, pour moi, t'es un effectivement, grand je suis champion. patron de Tu la sais. demi-finale. Et Loïs C'est Le loin de Sueur. tous les cas en finale pour l'instant, donc je vais pas m'éterniser ici. Merci beaucoup Pierre-Ambroise, on se retrouve demain. La récupération bien sûr et tout de suite eh bien, de la zone mixte de Nelson au sautoir de longueur avec Héloïse Le Sueur, championne d'Europe en titre. Troisième tentative, des conditions déplorables Stéphane, 3,9 m devant des favorables pour ses 6,65 m, 3 mètres devant des favorables sur sa deuxième tentative, un vent tourbillonnant, la pluie qui a cessé et Héloïse qui a l'opportunité d'aller chercher la première place détenue pour l'instant par Spanovic. Non, ce ne sera pas sur